shit. You ain't ready, I can hear ya. Duffy's got that shit. East side, west side, where you at? Come on. Duffy's in this bitch. Get money, don't stop, lady, stop bitching. I can rock this now shit. it seems to me your faggots got a whole lot of questions. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Nouveau. Bonsoir Gerson et Julien. Bonsoir. Dernier jour d'une fort longue semaine, Très longue semaine. de 4 jours, qui ouvre une belle série de fériés et de semaines raccourcies. Une série de ponts. C'est bien ça, hein. Bonsoir et bienvenue à nos invités Antoine Hermouet et Julien Aron. Merci Bonsoir. d'être parvenus sur le plateau de C'est Nouveau. Vous êtes tous deux étudiants. Ouais. Et pas des moindres hein, quand même, bons Brillant. élèves, hippocane pour l'un, médecine pour l'autre. C'est pas pour ça que vous êtes ici ce soir, hein, puisque vous êtes également auteur et metteur en scène et aussi comédien amateur. La pièce que vous avez écrite et que vous jouez sur la scène de l'Antidote, du théâtre de l'Antidote, c'est Le Jugement presque dernier. Le jugement de Dieu accusé par le diable d'inconstance et de mépris envers les hommes. Un procès farfelu entrecoupé de scénettes absurdes, jetés-les humiliants, calembours douteux. C'est drôle, irrévérencieux et impertinent. Et c'est jusqu'au 9 mai. Alors, vous allez tout nous raconter, l'histoire de la troupe et puis l'histoire de cette écriture. Non, vous voulez pas? Non, j'ai pas envie. Restez avec nous. Get the fast up here. Go come like my shit. You ain't ready, I can hear ya. Duffy's got that shit. Alors, on pourrait dire, pour introduire, que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas une pièce pour grenouilles de bénitier. On Très reste, belle expression. Hein, une belle... Ça reste quand même politiquement, non pas trop, hein. Si, quand même. Politiquement Et correct. ça va, moi j'ai pas été choquée. Bon. Mais je pense qu'une vraie grenouille de bénitier le serait peut-être un petit peu. Comme quoi, le catéchisme dans les écoles privées, ça a des effets pas forcément escomptés, puisqu'il faut dire que votre troupe, elle a été plus ou moins créée au lycée de l'Olivier. Oui, et au lycée de l'Olivier, Cailleul. Cailleul, très catholique. Vous avez des profs qui viennent vous voir sur scène? Non, ils ne viennent plus, ils ne viennent plus. Ils veulent plus vous On parler. les a invités, mais ils veulent plus venir. Non, si, il y en a qui viennent. Bah oui, il faut avoir de l'autodérision. Avant de poursuivre, ça vous dit qu'on regarde des extraits? Ça a été filmé hier soir et il y a des réactions du public. Regarde. C'est vrai. Excellent. Le spectacle de jeunes m'a beaucoup plu. C'est une troupe qui démarre bien. Je pense qu'ils auront du succès, qu'ils vont devenir de bons artistes. On est venu un petit peu par hasard et en fait on s'est régalé. C'était toute une bande de jeunes, de très jeunes qu'on peut croiser dans la rue et qu'on a retrouvé sur scène, qui étaient pleines d'humour et pleines de vivacité, d'esprit rapide, et ça change un peu des gens qu'on côtoie, puisqu'en fait les jeunes on les côtoie plus trop, mais on les a trouvés vraiment très sympas. Le spectacle est un petit peu cassé par ses arrivées à droite et à gauche, des personnages qui n'ont rien à voir à cette histoire. Mais autrement, le côté jugement dernier, non, ça, tout était dans le titre. Ce côté un petit peu Robin des Bois, vraiment très sympa. Et puis à la fin d'une journée, ça détend, quoi. Il y avait quelqu'un qui jouait le rôle du Marseillais que j'ai trouvé très rigolo. Non, mais tous, ils étaient très sympas et c'est tous plein de jeunesse, plein de peps. La jeune fille en vert, là, était très sympa aussi. Enfin, ils étaient tous très mignons, en fait. On a vu apparaître des gens très différents, parce qu'ils sont quand même quelques-uns, quoi. Ils doivent être presque une dizaine en tout, si le compte est bon. Et non, j'ai vu vraiment une bande de petits jeunes là, qui vraiment sont font plaisir, et ça fait du bien. Oh là là, on a bien ri on est avec des amis, on a bien rigolé. On va faire passer l'info à nos amis pour qu'ils viennent voir ces jeunes qui sont pleines de promesses. Ça vous fait plaisir ces réactions? Ah bah c'est super gentil déjà d'être venu et puis d'avoir aimé. Ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est le fait que vous soyez jeune aussi, ça plaît beaucoup parce que ça fait vraiment bande de copains. Je crois que vous avez entre 17 et 21 ans, c'est vous le plus vieux, hein? Oui, il en a 36. Je suis le doyen, oui, c'est ça. Le doyen, ouais, voilà. 21 ans, ouais. Et le plus jeune a 17 ans, il est encore Il au passe lycée. son bac. C'est marrant. Mais il y a du haut niveau quand même dans les comédiens, ils sont très forts, quoi. Oui, carrément. Alors comment ça s'est passé? Donc la formation de la troupe pour commencer. Donc, Alors, au lycée de l'Olivier, on l'a dit, en cours de Comment théâtre. s'est passée la formation de la troupe? À quel niveau? Au début, au tout début? Vous êtes rencontrés déjà? On s'est rencontrés, on était Au tous au lycée lycée en fait. Cours de théâtre. Tous au lycée, cours de théâtre avec un prof. Et puis au fur et à mesure, on a monté des pièces de plus en plus professionnelles. Et après, j'ai proposé la pièce qu'on était en train d'écrire, qui n'était même pas achevée. Et il a dit d'accord. Première pièce et- que vous écrivez. Voilà, première pièce qu'on a écrite. Et il a dit d'accord, tu le mets en scène toi-même. Et donc j'ai mis en scène, il m'a filé des acteurs de la troupe. Et voilà, on a continué après. Et côté inspiration, votre background, c'est quoi vos modèles?
En humour, on parlait, les Monty Python, on aime bien. Monty Python, ouais. Pierre Desproges, un grand fan, Antoine de Pierre Desproges. Gottlieb, tout ça. Et les Nuls, les Romains des Bois. Les Romains des Bois, on nous a dit que la pièce en ressemblait beaucoup. Ils le disent aussi dans les réactions. Moi, c'est le côté bande et puis le côté absurde, parce que ça repose beaucoup sur des canevas d'humour absurde, on va dire. On a une excuse, c'est le sujet, et après on fait n'importe quoi autour, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il y a plein de choses. Alors, il y a le tribunal. Donc le diable accuse Dieu, un Dieu qui est très pédant, très mégalo, un diable qui est pas content, un juge manchot à bout de nerfs, un huissier nigo. Oui, un peu. Hein, Dans la vie aussi, les nigos. oh le pauvre, ne dis pas ça. En plus, il joue très bien. C'est le plus intelligent. Vous n'êtes pas gentil. Ouais, j'imagine que vous êtes assez potache aussi, parce qu'il y a un peu d'humour potache aussi dans cette pièce. Hein. On adore tout ce qui est scatologique, voilà, ouais. On adore ça. Ouais. C'est très drôle. Une bande de copains, donc, avec de bonnes bouilles, parce que ce qui plaît aussi aux gens, c'est que vous êtes assez sympathique, en tout cas sur scène. Et même quand on les connaît, ça a l'air. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Donc il y a quoi? Oui, il y a plein de choses au milieu, donc il y a ce tribunal. Voilà. Il y a le jeu télé, d'ailleurs vous êtes le présentateur du C'est jeu ça. télé Au milieu de la humiliant. pièce, sans prévenir, il y a un jeu de télé qui s'immisce au milieu de la pièce, Excellent. dont je suis présentateur. Et puis après, le procès reprend. Voilà, il y a des reconstitutions aussi sur la vraie histoire de Adam et Ève. Ah oui, il y a une reconstitution, parce que c'est un procès, donc sauf Voilà. pour Yvan Colonna, normalement il y a une reconstitution. Hein, On a voulu le faire venir, mais il n'était pas libre. Il pouvait pas, non. et donc reconstitution alors vous êtes le dealer de pommes. Voilà, parce qu'Adam et Ève, en fait. Vous êtes un peu sadique, hein. Ah oui, très. On a peur quand vous allez pour ouvrir votre imperméable. En fait, il n'y a que des pommes dedans. Et en fait, j'essaie de forcer Ève à manger des pommes, parce que je suis dealer de pommes. Et finalement, elle prend la pomme, et voilà, Dieu n'est pas content, forcément, il avait interdit. C'est spécial compote. Voilà. D'accord. Et vous êtes le seul à avoir écrit ou chacun a amené une petite idée? Parce qu'il y a l'air d'avoir tellement de choses. Surtout tous vous les êtes- deux, ouais. D'accord. Voilà. Et les autres ont amené un petit truc aussi? Parce que s'il y a Ouais, plein ils de... ont tous leur blague, on leur dit tu fais ta blague, et après Ah oui, tu laisses d'accord. la blague aux autres, sinon c'est... Il y a une grande part à l'improvisation aussi dans la pièce. Ah oui, ça change d'un jour à l'autre. Ah oui, oui. Ouais. On a au moins 5 versions différentes. On peut aller le revoir tous les soirs. Et il y a les Exactement. Tous les soirs. Il y a les calembours douteux aussi. On Hein, adore enfin, ça. les blagues, limite. Limite, Aussi. D'accord. C'est ça qui est bien. Et encore, on a enlevé C'est le but. aussi. Là C'est le aussi, but. on a enlevé. Non, parce je que- parle du personnage qui vient raconter les blagues limites. hein. Oui, alors oui. Le Ne blague. me permettez pas de dire que vos blagues sont limites. Non. Je me disais aussi... Non, c'est qu'il Non, y a- c'est ça, je voulais au milieu dire de la ça. pièce, il y a un blagueur qui vient toutes les 15 minutes raconter une blague comme ça. Et au fur et à mesure, il énerve un peu tout le monde. Et on l'aime de moins en moins, si bien qu'à la fin, il se fait un peu frapper, quoi. Voilà. Il y a une bonne Tabassé. coupe aussi. Hein. Oui. La baby shambles. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et on peut dire surtout que vous êtes rencontrés à l'Antidote et que si vous êtes sur la scène de l'Antidote, c'est hyper important, c'est parce que vous allez remporter le festival, c'est ça? Voilà, D'humour amateur En fait, l'Antidote, ils sont sympas, ils ont organisé un concours de pièces amateurs. en juillet. C'était en juillet. Et donc, on l'a joué, donc on a remporté le concours. C'était face à combien d'autres pièces? 3, je crois, 3 ou 4. 3 ou 4, ouais. Ouais. Il faut venir avec le spectacle, là on est d'accord, enfin, avec la le pièce. Hein. spectacle, et voilà. Et Voilà. il n'y avait pas tous les acteurs, donc on a dû remplacer un peu. J'ai dû jouer un peu le rôle principal, mais ça a fonctionné quand même. Et donc, du coup, ils nous ont permis, comme on a remporté le concours, d'avoir une programmation professionnelle pendant 15 jours. Du 28 avril au 9 mai. C'est jusqu'au 9 mai. Voilà, on le répète. Au 9 mai. Venez nombreux. C'est à l'Antidote. C'est à l'Antidote. 132 boulevard de la Blancarde. Le pouvoir est au peuple. Voilà. Oui, hein. Power to the people. Un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Hein? Ah ben vous avez Avignon, et vous le dites pas. Oui, oui, Vous j'ai avez- Avignon, pas Oh, directement. Avignon, Ah, ça c'est va, énorme pour vous désolé. quand même, non? Et oui, c'est un grand truc. On va pouvoir jouer notre pièce à Avignon, au Festival Off, Où ça? À 10h du matin. à la Cour du Barouf, du 8 au 15 juillet. Du 8 au 15 juillet. 8 Voilà. au 15 juillet, c'est ça. Ah oui. Donc on espère qu'il y aura génial. des gens, parce On que prépare la déjà concurrence est rude là-bas. hein. Ouf, Oui, Oh, mais il y a toujours du monde. c'est bien d'être en matinée en plus. Ouais. Bah oui, parce qu'on démarre comme ça, et puis après il y a plein d'autres pièces à Oui, voir. bah. Non, non, c'est génial. Je les sens pas convaincus. Pourquoi? sur Vous ces gars. avez peur? Ils ont peur. Est-ce que vous avez peur? On a peur. Forcément. Est-ce que vous oui. avez peur d'Avignon? Et est-ce du qu'on Off se d'Avignon? Je pense réveillera? qu'on va Ouais, bien on sait s'amuser même quand pas même, si- parce Ah, que j'espère. c'est une ambiance spéciale. Je Moi pense, je vis Avignon. à Moi, je suis jamais allé. Avignon pour mes études, donc Ouais. je connais bien la ville et c'est une très très belle ville. Très belle ville. Ça s'appelle le jugement presque dernier. C'est jusqu'au 9 mai au théâtre de l'Antidote, boulevard de la Blancarde. On termine cette édition avec les plus. Et d'abord, Marseille, LCM plutôt, partenaire d'une web TV. Une web fiction, plus exactement Made in Marseille.